Bonjour, je m'appelle Martine Dano, je suis la femme de Serge Dano, le créateur de cette série, Le Manège Enchanté. Vous l'avez écrit à sa langue, non hein? Non, vous l'avez, elle est repartie. C'est mon Marguerite. Comment s'appelait déjà? La vache? Non, Margot, mais... Il y a le petit escargot. La vache? Non, Margot? Ah bah il y a du fan là. Bon, on m'a appelé Pollux pendant une bonne Eh, période. je J'avais suis des photos juste comme qui ça. mange du sucre pour lui, hein. Ah, Il faut le nourrir, il a besoin de sucre. il a besoin de sucre. Voilà. Moi que le sel. Alors bougez pas, je vais monter sur une chaise pour me casser la figure. Les cheveux sont pas à bataille? Non. Bon. Et donc là, vous êtes venu avec tous les personnages? Je suis venue avec tous les personnages qui nous ont servi à faire toute la série à l'époque où on travaillait en stop motion, image par image. Là, ce sont les originaux, ceux qui sont passés à la télé et on s'en sépare jamais. Et je les sortais jamais jusqu'au jour où on a fait donc, de la synthèse, l'image de synthèse. Parce qu'avant, ils représentaient l'outil de travail, il était hors de question qu'on nous les vole ou on les abîme. Je suis arrivée en cours de course, quoi. Donc je ne connais pas du tout l'origine des personnages. Comme il avait une petite fille qui avait 10 ans à l'époque, je suppose qu'il a voulu mettre une petite fille, hein. À mon avis c'est pour ça. Les chiens, il a toujours aimé des chiens, il a toujours eu des chiens dans sa vie. Donc c'était pour lui obligatoire qu'il y ait un chien dans la série. Quant à la vache, habitant à la campagne, à Cuban, on habitait aux vaches. L'escargot, pas. Et l'escargot c'est important parce que c'est lui-même, c'est Serge qui faisait la propre voix de l'escargot. Il était bien terre à terre, bien... c'était lui, quoi. C'est difficile à dire. Hein. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 chaînes, il n'y avait qu'une seule chaîne. Donc les enfants ne pouvaient pas zapper. Et il n'y avait pas beaucoup d'émissions enfantines. À part Benu les Petits 2 ans avant, il n'y avait que ça. Et en plus, ça touchait ayant un manège, un bois joli. C'était plein de poésie, c'était des petites histoires mignonnes. Ça faisait un peu rêver, quoi. Donc ça ne pouvait que fonctionner. Pollux, au départ, n'était pas prévu un personnage qui parlait. Hein. Au début, il ne parlait pas, c'était pas lui la vedette. Et il est arrivé au 5e ou 6e épisode et finalement, il ne parlait pas. Il faisait des out et tout, et encore. Et après, il a disparu pour le 4e épisode. Et ce sont les téléspectateurs qui ont écrit en disant on veut revoir le chien Pollux. Et il y a tellement eu de succès qu'on l'a fait parler. Il a parlé. Et pourquoi en anglais? Alors en anglais, bon, c'est difficile à dire. Quelques indices, comme il faisait wow, wow, la bande est passée à l'envers et ça a fait how. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas style anglais. Et ça tombe bien parce que c'est les Anglais qui sont les plus fans du manège. Ils sont très fans. Hein. Ils sont persuadés que le créateur est anglais. Pollux a 50 ans, donc le 5 octobre, pas un cheveu blanc. Et c'est normal qu'on le sorte un peu plus de la maison, qu'il s'aère un petit peu pour montrer qu'il est toujours là et qu'il existe toujours. Et qu'il est même prêt, si on veut, à faire une autre série, si toutefois on peut en faire une autre. Voilà.